Bonjour, nous sommes le 23 août et il est 15h30. Voilà, alors c'est très particulier, je n'ai jamais fait ça. Je vous shoote une vidéo en compagnie du sieur Goliath qui vient de très bien manger, qui est revêtu de son petit costume de marin. Pourquoi ça? Parce que je viens de lui mettre son produit anti-tic. Et donc, comme il est super acrobate, super souple, il va aller se lécher là sur le dos. Donc, par précaution, je lui mets son petit costume de marin. J'enlèverai quand nous irons promener en pleine chaleur. Enfin, pour le moment, c'est la pleine chaleur. Nous irons à la fraîche plus tard dans l'après-midi. Je vous shoote ça vraiment entre deux consultations, ce qui est tout à fait inhabituel. Déjà, je ne consulte jamais les mercredis. Mais aujourd'hui bien, parce que y a surchauffe et donc j'ai introduit une journée supplémentaire, mais il y a un bon temps de midi, enfin midi si on peut dire, hein, puisqu'il est 16h, et il sort un peu sa langue, hein, parce qu'il n'a plus beaucoup de dents, mais il va très bien, il a super bien mangé. Ah, là, super bien mangé, puis il est sorti faire un super beau besoin, CACA, je suis aux anges. Eh bien oui, quand on a un papy comme lui, on est content avec ces choses de base et je m'en réjouis. Donc, je décidais de vous shooter quelque chose pour lequel j'ai besoin d'être à mon bureau, parce que j'ai besoin d'un petit aide-mémoire ici et je voudrais vous montrer aussi des choses. Donc, pas question de faire ça en promenade, mais on aura des promenades. Oxo est dans le coin, il va peut-être apparaître. Il se promène et s'il débarque, vous aurez droit à Oxo. Donc, en fait, ceci, c'est une vidéo qui est la réponse à une demande réitérée de nombreuses fois, avec une certaine insistance. Il y a un groupe de supportrices qui appartiennent à la gent féminine. Ben oui, si je dis supportrice, en effet, c'est un peu redondant cette affaire-là, mais toujours est-il qu'elles veulent absolument s'imposer dans ma cuisine. Écoutez, on ne vient pas dans ma cuisine comme ça à tout bout de champ pour sous n'importe quel prétexte. Donc aujourd'hui, eh bien, vous n'aurez pas la visite de ma cuisine, mais vous aurez une compensation. D'ailleurs, vous avez visité ma cuisine il y a peu. Il y a très peu de temps, au sujet du fameux plan hibiscus. Vous avez visité mon hibiscus qui est là, bien tranquille dans la cuisine, et vous aviez vu aussi dans cette cuisine, je vous le rappelle parce que c'est tellement intéressant, les baies roses de Madagascar, le poivre rose de Madagascar, si vous voulez, qui sent super bon. Alors ici, j'ai mes deux mains puisque on est à mon bureau et donc je peux ouvrir ce sachet. Ah, et humé. Ah, il y a des effluves poivrés. Mais, je vous rappelle, très intéressant, pas de pipérine. Alors, je fais un petit aparté. Je me demande si je ne vais pas vous faire une vidéo sur les poivres. Ce matin, on m'a posé la question du poivre vert et de la pipérine. Je me suis dit, bon, ben, c'est quoi exactement le poivre vert? Est-ce que c'est une autre espèce? Vous savez, bon, on ne sait pas tout connaître. Bon, il me semblait que c'était du poivre noir, mais pas fermenté, mûri au soleil, etc., séché au soleil. En effet, donc c'est du piper nigrum, donc c'est bourré de pipérine. Il y a encore plus de pipérine dans le poivre vert que dans le poivre noir. Donc pas poivre vert non plus, pas poivre blanc, pas tout ça. Poivre rose, baie rose de Madagascar. Et je crois que je vais finir par vous faire une vidéo sur les poivres. Je suis de plus en plus tenté, j'en ai bien fait sur le chocolat, j'en ai bien fait sur le café. Vous savez, tout ça pousse dans les endroits extravagants. Madagascar, quel paradis, il y a tout, il y a la vanille, enfin bon, bref. Ne nous égarons pas. Donc, pas question d'aller vous promener dans ma cuisine, mais ça me fait penser à la chanson de Brel, vous voyez, Vesoul. Tu as voulu voir Vesoul, et on a vu Vesoul. Mais c'est quoi encore les paroles? Bon, c'est assez difficile, hein, parce qu'il
il va dans tous les sens. J'ai voulu voir Vierzon, et bon, je crois qu'on n'a pas vu Vierzon, si je me souviens bien. Bref, vous avez voulu voir la cuisine. Eh bien, vous allez quand même voir la cuisine, mais seulement ce qui a trait à ma pharmacie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma pharmacie personnelle. Et non, vous n'allez pas trouver du paracétamol, il n'y en a pas dans la maison. C'est vrai qu'il y a un peu d'ibuprofène au cas où, et puis il faut bien se rendre compte que je reçois des patients, donc s'il y en a un qui me demande avec insistance un antidouleur pour une raison X ou Y, parfois les gens sont à jeun un peu plus longtemps que d'habitude, ils ont mal de tête, bon, je vais bien donner un comprimé d'ibuprofène, pas de gaieté de cœur, mais je le donne. Mais il n'y a pas de paracétamol ici. Donc ça, ce ne sera pas dans ma pharmacie. Vous allez dans ma pharmacie avoir droit à des choses naturelles. Ok? Alors, commençons. Et on va commencer. Alors, j'ai une petite liste pense-bête. À tout seigneur, tout honneur. On va commencer par la berbérine. Ok? Je suis un fan de berbérine. Il y en a souvent sur mon bureau, mais je la prends du 1er au 5 du mois. Bon, nous sommes le 23, donc il n'y a pas de berbérine sur le bureau, mais je vous ai préparé un échantillon. Alors, il n'est pas question de vous montrer des marques, etc. Que nenni, je m'empare de mes petits pots qu'on a bien préparés à l'avance. Faut-il encore que je ne les confonde pas, parce que, évidemment, il n'y a pas d'étiquette. Je ne vous parle pas de marque, moi. Je ne suis pas dans le business des conflits d'intérêts, je ne vous parle pas de marque, je vous parle de substances naturelles dans des gélules de bonne qualité avec une capsule saine, végétale le plus souvent possible, mais évidemment quand c'est liquide, bon, il faut des gélatines. Bon, ici c'est des poudres, enfin non, il y a 3 poudres et un liquide, vous le verrez à la fin. Et dans la capsule, ben, il y a le principe actif et rien de plus. Ah, il m'en manque un. Bon, j'ai mon secrétaire sous la main parce que c'est un jour de consultation. J'ai oublié la théanine. Il va me faire ça, comme ça je vous le montre. Berbérine pour commencer. Bon alors, est-ce que c'est scientifique? Eh bien oui. Ok, pour les petits comiques qui me disent que oui, mais Dr Mouton raconte des trucs comme ça en promenant ses chiens, ses chats et ses trucs, et ça n'a rien de scientifique. Oui, bon, bah écoutez, c'est vrai que je ne sais pas me promener avec PubMed attaché dans mon dos sur un écran géant. J'ai vérifié tout ça il y a peu, et je peux vous dire que sur la berbérine, il y a 680 études spécifiques. 680. Et si vous voulez, ce que je regarde sur PubMed, ce sont les profils par année. C'est très intéressant parce que il y a des trucs qui ont été à la mode il y a 10, 20, 30 ans, où il y a des pics, donc il y a beaucoup d'études, et puis ça tombe en complète désuétude, ce qui est chouette. Les couleurs, ça va être génial, vous allez voir. On commence par la berbérine, qui est d'un jaune comme ça, pétant, hein, et encore ici c'est un peu atténué par le petit pot en plastique, ben, je peux vous montrer si vous voulez, je vais dévisser. Et donc, moi personnellement, parce que ici je vous parle de ma pharmacie, donc je ne fais pas un cours intégral parce qu'il nous faudrait des heures. Bon, c'est en train de tomber hors du pot. Oui, ben, Goliath, non, ne mange pas la berbérine, je crois que c'est quand même un peu fort dosé pour toi, hein, tu ne fais que 5,5 kg. Et c'est un magnifique jaune qui est reconnaissable au premier coup d'œil. Donc c'est un alcaloïde très courant qu'on trouve sur tous les continents, qui est utilisé depuis 5000 ans. Comment est-ce que je prends ma berbérine? Eh bien moi c'est très simple. Je prends 3 grammes, c'est-à-dire 6 gélules de 500 mg par jour, 2 fois 3 et 3. En général, en mangeant, mais si j'oublie, je n'ai aucun problème pour le prendre en dehors. Et je mange 2 fois par jour, donc ça se fait, mais je peux parfois les prendre le matin, comme ça c'est fait. Et 3 le matin, puis 3 au dernier repas. Et pendant 5 jours. Et je fais ça tous les mois, et je dois dire,
hein. Je ne vais pas vous convier à voir le résultat, mais je pourrais, parce que faute de cuisine, si vous voulez, je vais vous inviter à visiter mes toilettes. Si vraiment vous insistez encore avec la cuisine, vous avez vu la pharmacie, eh bien, bon, non, je ne crois pas qu'on va aller jusque-là. Ok, donc voilà, c'est une espèce d'hygiène intestinale. Dans le temps, on faisait des lavements. Alors, est-ce que je suis très perturbé quand je le prends? Parfois quand même, hein. Parfois c'est un peu... D'ailleurs, figurez-vous, parfois je décale, je me dis, ouf, du 1er au 5 du mois, oui, mais bon, là j'ai un déplacement, j'en ai pas beaucoup, mais je suis généralement ici, mais enfin, parfois il y a quelque chose, je me dis, je vais pas... je fais ça quand je suis chez moi, donc parfois je le retarde un peu, pourquoi pas. Et puis parfois ça se passe très très bien. Mais quand les choses sont allées un peu de travers, ben oui, il peut y avoir un peu des gaz, un petit accès de sel plus molle, de petite semi-urgence. Donc voilà, adapter la chronologie de vos prises en fonction du confort qui peut être nécessaire. Ok ? Bon. Oui, et alors, j'ai commencé une phrase, je n'ai pas fini, donc ce sont ces profils, heureusement, je reste concentré, hein. D'ailleurs, pour être sûr, je finis, ça c'est mon dernier, j'ai oublié un petit fond de... Fini le café pour aujourd'hui, il est déjà un peu tard, mais j'ai de l'eau. Vous ne croyez pas? Je bois aussi de l'eau, hein, je ne bois pas que du café. Bon, il y a eu un moment où on n'en boit plus, il ne faut pas en boire trop, il ne faut pas en boire trop tard. En tout cas, moi, parce que j'aurais un impact sur mon sommeil. Donc, le pic, figurez-vous, il y a une coïncidence. Alors, je vous le dis d'entrée de jeu, les pics de mes statistiques, enfin des relevés d'études, sont pas il y a 10, 20, 30 ans. Tout ce qui est tombé en désuétude, ben, c'est que ça valait pas grand-chose, parce que si on ne cherche plus, il y a eu une mode et puis ça disparaît. Mais pour la berbérine, ben, le pic est en 2021 et après c'est un plateau, hein, juste un peu plus en 2021. Alors figurez-vous que par une coïncidence tout à fait extraordinaire, donc je ne vais pas vous le dire 5 fois, tous les pics que j'ai pour les 5 substances dont je vous parle, on en avait oublié une mais elle est arrivée entre-temps, c'est toujours en 2021. Alors bon, je sais pas, est-ce que le Covid fait qu'ils ont passé leur temps ? Est-ce que le Covid fait qu'en 2022, il y a quand même eu moins de publications? Parce que vous savez, il est publié, il y a un délai dans tout ça, hein. À la limite, on écrit un article fin 2020, il est publié début 2022, il y a les peer reviews, parfois il faut corriger quelque chose, on renvoie, on remet, et puis il faut publier. Ça, ce sont les dates de publication sur PubMed. Parfois, il y a une pré-publication. Donc ça veut dire que ce sont 5 molécules qui sont super recherchées dans les toutes dernières années et qui sont vraiment attractives, qui attirent les chercheurs, qui attirent les éditeurs de journaux scientifiques, etc. Donc c'est quand même énormément de garanties, de sérieux. Alors qu'on ne me dise pas que c'est pas scientifique s'il y a 680 études sur la berbérine. Alors la molécule suivante, parce que on doit avancer, ben c'est pas jaune, c'est plutôt jaune-orangé, vous voyez, c'est pas la même couleur. Alors on va comparer les couleurs. Berbérine, là que j'agite, curcumine, ici que j'agite, vous voyez, bon, je reconnais tout de suite les couleurs, c'est des couleurs assez caractéristiques, hein, donc la curcumine, bon, je vais pas vous faire, vous savez, c'est monstrueux, hein, 3121 études. Le pic, toujours en 2021, comme par hasard, 461 études sur la curcumine en 2021. C'est plus d'une par jour. Donc c'est méga recherché. Alors, quand quelque chose a du succès, il y a toujours des grincheux, des gnangnans, des empêcheurs de tourner en rond, qui passent leur temps à dégoiser sur le sujet. Bon, franchement, c'est quand même très bien toléré. Je dis pas qu'il faut donner ça à tout le monde pour toutes les occasions, dans tous les cas, mais allez, soyons sérieux. Alors, comment est-ce que je prends ma curcumine? Parce qu'aujourd'hui, vous n'aurez que ça, je ne vais pas vous faire un truc exhaustif, hein, il me faudrait 5 heures, et encore, 5 jours. Donc, comment est-ce que je prends ma curcumine? Eh bien, voilà.
Ici, j'ai 3 jours d'expédition mycologique à commencer demain. Donc, il n'est pas impossible que dimanche, je sois un peu cassé de partout, parce qu'on va à des endroits humides, des ravins, des trucs, il faut gérer Goliath, je porte Goliath d'un côté, le panier de champignons de l'autre, le téléphone pour faire des photos de la 3e, et donc c'est bazar. Bon, donc, puis les chevilles en prennent un coup, on met des bottes souvent, c'est pas non plus le plus sympa. Bref, puis c'est intense, hein, je veux dire, on n'arrête pas... On est parti à 9 h du matin et on finit les déterminations à 7 h du soir. Et puis alors, il y a un repas et puis on discute. Bon, c'est des grosses journées. Dimanche, eh bien, je vais peut-être être cassé de partout. Et donc, je vais me lever pas très brillant. Je vais prendre 6 gélules de 300 mg de curcumine. Alors, attendez, je suis pas sûr. C'est 300 mg cette curcumine-là, non ? Je ne sais jamais si c'est 300 ou 500. Il me semblait que c'était 300. Parce que je vous parle ici cash, hein, je vous parle de ce que je fais. Mais bon, parfois je fais et puis je ne sais plus exactement ce que j'ai en rayon. Et donc, Goliath se gaffe. Regardez ça. Oh oui, bah oui, donc on y... Allez, grattons-nous. Oh, pas exagéré. Et 250 450. Bon, ben voilà. Ça, c'est le dernier prix. C'est entre 300 et 500, c'est 450 mg de curcumine. Je m'en file 6 par jour. Je m'en enfile 6 par jour. 3 x 2, 2 x 3. Et comme antidouleur, anti-inflammatoire. Effet secondaire, 0 de 0 de 0. Pas mal au ventre, rien du tout. Bonne efficacité, toujours. Parfois, quand j'ai un bobo, je le prends sur plusieurs jours. Si j'oublie un jour matin, eh bien, je suis rappelé à l'ordre parce que ça va pas aussi bien que la veille. Donc, je prends plus tard, mais je prends, ça marche. Donc, c'est remarquable. Je le prends parfois un jour, parfois 2-3 jours. Bon, si je me suis fait un lumbago, mais c'est une fois toutes les lunes bleues, comme on dit en anglais, every blue moon. Bon, ben, je peux le prendre pendant 10 jours s'il faut, parce qu'il n'y a pas de toxicité. Et moi, j'aime bien la marque déposée Curcufen. C'est celle que je préfère, hein, mais qui est vendue par de nombreux laboratoires, qui est une technologie bien précise pour booster la biodisponibilité, et pas booster la biodisponibilité de votre curcumine avec de la pipérine. Donc avec du poivre noir, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment que ça augmente la biodisponibilité, puisque ça fait des trous dans votre muqueuse intestinale. Alors la curcumine n'a plus qu'à rentrer. Mais moi, je ne veux pas absorber la curcumine, parce que j'ai percé mes intestins avec de la pipérine. Donc ceci, c'est une autre technique sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Vous regardez Curcufen, C-U-R-Q-F-E-N. C'est le nom de l'inventeur de la stratégie, donc il y a un trait de marque. J'ai l'impression que c'est d'origine indienne, mais je ne suis pas tout à fait certain. Peu importe, ça se trouve dans différentes marques et moi, c'est ce que je préfère. Je vous parle de ce que je fais moi aujourd'hui. Alors on peut, oui, mais moi je préfère, je sais que ça va ergoter et on va me dire non, ce que vous prenez c'est de la merde, moi c'est beaucoup mieux que ce que vous prenez. Bon, ben ok, tant mieux pour vous si vous faites des choses intelligentes et que moi je ne fais que des conneries, mais je vous dis ce que je fais, point. Donc, les études sur la curcumine, une folie furieuse, 461 études en 2021, et ça continue, hein, c'est un flot continu d'études avec notamment de l'EBM là-dedans. Hein. Il y a tellement d'engouement, il y a tellement d'études, il y a tellement de demandes, qu'il y a plus de budget, et vous avez des études EBM sur la curcumine, ce que vous n'avez pas toujours, hein, parce que qui est-ce qui paye ça, hein? C'est pas évident d'avoir de l'EBM sur des molécules naturelles. N'en déplaise aux acharnés de l'EBM pour qui tout ce qui n'est pas EBM, ça n'a aucune valeur. Bon, ben écoutez, alors ce qui veut dire que tout ce qui n'est pas sponsorisé par l'industrie pharmaceutique n'a aucune valeur. Et suivez mon regard, on a déjà parlé des conflits d'intérêts aujourd'hui, ben là, on pourrait en remettre une sérieuse couche. Troisième molécule, la taurine, pas en tant que telle nécessairement, quoique on pourrait, mais en tant que magnésium taurate. Hein.
Moi, je prends ça. Alors, je vous montre mon magnésium taurate. C'est des grosses gélules. Alors, combien est-ce qu'il y a de magnésium taurate là-dedans? J'aurais peut-être mieux fait de regarder les dosages avant de me lancer dans la vidéo. Mais comme je ne suis pas seul aujourd'hui, une petite part d'improvisation ne gêne pas. J'ai l'impression que c'est 600, non? Mais alors, je ne vais pas toujours me lancer et puis je tape à côté. 650? Ouf. Oui, il y a 1 gramme. Oui, c'est des grosses gélules. Hein. Il y a 1 gramme de magnésium taurate. Il y a 85 mg de magnésium et 915 mg de taurine. Donc, c'est bien dosé. Alors, figurez-vous que moi, je prends ça pour le magnésium. Parce qu'il me faut du magnésium. Je suis toujours à court. Stressé, hein, patient. L'internaute, les trolls. Bon, je ne suis pas stressé avec les trolls. Il n'y en a pas énormément. Et quand il y en a, ils sont tellement trollés que ben, c'est plus... je sais pas, c'est plus une... Je sais pas, j'aime encore bien un petit troll comme ça de temps en temps. On se défoule, hein, parce que moi je me défoule aussi. Je fais du contre-troll. Et donc, avant de les... Et donc, il me faut du magnésium. Alors, figurez-vous que je prenais ça. Mais Goliath, est-ce que tu vas arrêter de gigoter? Est-ce qu'on fait ça en pleine vidéo? Non. On se tient tranquille. Oui. Et oui. Bien tranquille. Et donc, ce magnésium, figurez-vous que je le prenais avec mes autres gélules, etc. Ah. Ben, je me suis rendu compte que ça me fatiguait. Maintenant, je les prends. Les 4 gélules, ce qui ne fait jamais que 340 mg de magnésium, hein, c'est pas de la folie. Je les prends pour aller dormir et ça m'aide beaucoup à m'endormir. Voilà, génial. D'une pierre deux coups. Il y a énormément d'études sur la taurine. C'est un acide aminé qui a beaucoup de propriétés. On pourrait en parler pendant des jours et des nuits. 1329 études sur la taurine, dont 60, toujours en 2021, qui est l'année où c'est le plus publié. Donc oui, c'est quand même une molécule connue de longue date, c'est un acide aminé, mais qui continue à être très recherché, très publié. Ok. Donc ça, c'est très blanc, on sait bien les distinguer des autres, vous avez toutes les couleurs, hein. Du jaune, de l'orangé, du blanc, du beige, gris, rose beige, je sais pas, oui, beige. Figurez-vous que c'est maintenant que je vois bien la couleur, parce que les pots sont opaques, tandis qu'ici, évidemment, je les ai transvasés dans des petits pots transparents. Ça, c'est de la théanine, L-théanine. Très, très utile pour moi. Quand je m'éveille à 4-5 heures du matin et que je suis en train de penser, par exemple, à ce que je vais shooter pour la prochaine vidéo, ou le titre d'une vidéo que je ne parviens pas à trouver, ou évidemment d'autres bazars. Hein. Si j'ai un chat qui n'est pas rentré le soir, bon, ça peut aussi jouer. Regarde, si on se calmait un peu. Hein, qu'est-ce que tu veux? Mets-toi. Bon. Donc... alors, L-théanine, je crois que c'est du 200 mg. Ça, je suis certain. On me corrige, hein, mais c'est du 200, je crois. 200 mg, donc là, au moins, j'ai juste, parce que jusqu'à présent, j'avais quand même foiré pas mal. 200 mg, j'en prends 3 à 4 ou 5 heures du matin. Je l'ai fait aujourd'hui. Je me suis levé à 5h15. Avec cette journée de consultation inhabituelle, un mercredi et tout, un peu déphasé, je me suis dit, oula, 5h15, je ne vais pas être très brillant. Surtout pour shooter la vidéo, je vais être dans le... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te tourner dans l'autre sens? Vous voyez, quand je vous dis qu'il gigote et qu'il est super souple et il va se lécher le produit anti-tic qui est dans le dos. Donc j'ai bien fait de le mettre en petit marin. C'est un petit marin aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un petit marin. Hein. Ah oui, c'est un Goliath marin. Donc... 600 mg de taurine quand je mets... Ceci dit, si je suis tracassé ou si je suis énervé, je les prends pour aller dormir. Ça m'aide, ça m'approfondit le sommeil, quel que soit le moment où je le prends. Et ça, je le vérifie avec ma montre. Je dors plus profondément sous théanine. Parfois, j'ajoute ça.
Je me dis, oula, ça, je suis pas fatigué assez, j'ajoute à la taurine, j'ajoute la théanine. Au taurate de magnésium taurate, j'ajoute la théanine. Bon, là, il y a moins d'études, mais il y en a quand même 118, avec un pic, toujours en 2021, de 17 études. C'est une molécule super sûre qu'on donne aux enfants pour augmenter leur concentration à l'école, pour ne pas qu'ils soient hyperactifs et distraits, etc., avec des bons résultats. Tolérance exceptionnelle. La théanine, c'est ce qui fait la différence entre le thé vert, qui est pas du tout excitant, et le thé noir, qui l'est. Et c'est la même boisson, sauf que, en gros, hein, pour faire simple, sauf que, alors il y a encore plus d'antioxydants dans le thé vert que dans le thé noir, d'accord, mais la différence principale, c'est que dans le thé vert, il y a de la théanine qu'il n'y a pas dans le thé noir. C'est pour ça que le thé vert est beaucoup plus neutre que si vous voulez, la théanine compense l'excitation des différentes molécules excitantes du thé. Bon, faudrait que je vous fasse une vidéo sur le thé, mais je suis pas trop connaisseur, j'en consomme pas tant que ça. Alors, il me reste une dernière molécule sur laquelle je vais aller relativement vite, mais comme je vous parle de ma pharmacie personnelle et on a à peu près fait le tour, hein, parce que sinon je prends les nutriments qui me manquent dans mes prises de sang, point, et forcément de quoi optimiser thyroïde et surrénale, ça vous en seriez bien douté, mais sinon je pense que cette liste est assez complète, et last but not least, ça, ce sont des capsules de gélatine parce que c'est huileux. Et c'est quoi ça? C'est du CBD, hein, du cannabidiol, fortement recherché, 1363 études que j'ai pu trouver, 211 publiées en 2021. Alors, qu'on ne me dise pas que rien de tout ça n'est scientifique, que c'est du bidon, que c'est du pipeau. Au total, ici, des études pour les 5 molécules dont je vous parle, on est entre 6 et 7 000 études. Alors, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Si vous dites que ça, c'est du gourouisme ou c'est de la sorcellerie, ben, c'est que vous êtes quand même assez bien de mauvaise foi. Ok? Donc voilà. Alors ça, qu'est-ce que je prends? Je prends 40 mg, parfois 60 mg, juste au moment du coucher. Quand on est insomniaque, il faut parfois monter dans les doses jusqu'à 100 mg. Voilà. Bon, CBD, il y a beaucoup à dire, c'est toujours évidemment un peu controversé. C'est du CBD sans THC, donc je ne suis pas fou furieux si quand je m'éveille au milieu de la nuit, je trouve ces molécules tout à fait sûres, saines, et j'espère que ces confessions vous auront intéressé. J'ai un Goliath super gigotant. À mon avis, monsieur a soif. Il va falloir que je m'assure qu'il va bien arriver à son bol d'eau. On va laisser Goliath boire. Je vous dis à vendredi prochain, 19h30, live chat, 30 minutes, parfois une séance format XL, XXL, mais c'est pas souvent, donc prévoyez, donnez-moi une demi-heure le vendredi soir, venez sur le chat, on s'amuse bien, ok? Bientôt.